Aujourd'hui, c'est jeudi et comme tous les jeudis, nous recevons notre collègue Mohamedou Houmfa pour la rubrique consacrée à la santé. Bonsoir Mohamedou. Bonsoir Jacques. Comment allez-vous? J'espère bien, et vous aussi? J'espère aussi, ouais. Merci. Alors aujourd'hui, parlons de l'hépatite C. D'après une étude parue lundi dernier dans la revue médicale Lancet, 15 millions de nouvelles infections par l'hépatite C et 1,5 million de décès liés à cette maladie pourraient être évités d'ici 2030 si certaines mesures sont appliquées évidemment. D'abord, c'est quoi l'hépatite C? Oui Jacques, l'hépatite C, c'est une maladie du foie. Le foie qui est cet organe qui facilite la digestion et favorise l'élimination des substances toxiques dans le corps humain. La maladie est causée par le virus dit de l'hépatite C, ce virus qui se transmet généralement par le sang, ce virus qui peut aussi être transmis lors des rapports sexuels ou d'une mère à son enfant, mais ces deux modes de transmission sont assez rares. Et pour un nombre important de personnes qui sont atteintes de la forme chronique de la maladie, l'infection peut évoluer vers la cirrhose ou vers le cancer du foie. Très souvent, l'infection par le virus de l'hépatite C ne laisse pas apparaître des symptômes, Jacques. C'est pourquoi la maladie peut évoluer vers une lésion hépatique grave. Et à ce moment-là, le malade commence à constater la fatigue, une baisse de l'appétit, des nausées, des douleurs dans le ventre, les yeux qui deviennent jaunes et autres symptômes. Et quand ces symptômes apparaissent, Jacques, malheureusement, le traitement devient complexe et les risques de complications de la maladie sont plus élevés. Alors justement, comment faire pour ne pas en arriver là? L'étude publiée dans The Lancet indique que 1,5 million de décès pourraient être évités d'ici 2030, comme on le disait tout à l'heure. Oui, Jacques, il faut se faire dépister. C'est vraiment l'un des outils de lutte les plus efficaces contre la maladie selon l'Organisation mondiale de la santé. Et si le dépistage est recommandé pour vous et moi et comme tout le monde, il est encore plus pour les personnes à risque comme les consommateurs de drogues injectables, les personnes ayant reçu des transfusions sanguines, les enfants nés des mères infectées, les personnes dont les partenaires sexuels sont infectés par ce virus ou par le VIH, les personnes qui ont eu d'une manière ou d'une autre un contact avec le sang d'une personne malade. Puisqu'il n'existe pas de vaccin, Jacques, la prévention de l'infection par le VIH, par le virus de l'hépatite C passe par la réduction du risque d'exposition au virus. Des mesures de prévention comme le lavage régulier des mains, l'usage sûr et approprié des injections dans les milieux hospitaliers, les précautions dans la manipulation des objets tranchants, l'utilisation des préservatifs lors des rapports sexuels et il faut se faire vacciner contre les hépatites A et B et c'est utile parce que ça permet d'éviter une co-infection et ça protège également le foie. Absolument. Alors, faut-il également souligner qu'il existe des traitements, même si leurs coûts, bien évidemment, sont assez élevés dans de nombreux pays? Oui, Jacques, nous avons parlé avec le professeur Renova Tanguirabiri, qui est gastro-entérologue au Burundi. C'est également ce qui nous a confirmé à propos du coût de traitement qui reste inaccessible dans de nombreux pays. On a plus de 12 molécules qui existent même en combinaison. Ça reste encore cher, mais au Burundi, par exemple, nous avons la combinaison Sofosbuvir, Lédipasphere, un comprimé par jour pendant 3 mois et on guérit 95%. Il y a aussi le Sofosbuvir Velpatasvir qui est en combinaison aussi, un comprimé par jour et que nous avons ici au Burundi à un prix acceptable par rapport à ce qui est du prix dans les pays développés. Cependant, ce prix reste très élevé si on considère la capacité financière des Burundais. Et je pense que c'est la même situation en Afrique. Merci donc au professeur Renova Tanguirabiri pour toutes ces précisions. Merci Jacques de m'avoir reçu et j'espère que vous irez vous faire dépister au virus de l'hépatite C. Absolument, c'est nous qui vous remercions, Mohamedou Houmfa. Et je sais qu'il y a un sujet sur lequel vous travaillez beaucoup, oui. Ebola. Ebola, oui. Alors, on va rester dans le même registre. On va faire le point sur l'épidémie d'Ebola et la course contre la montre pour les vaccins. Ouais. Voilà, restez avec nous, Mohamedou.